Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment, merci pour ce jour 1 de nos 12 jours de prière et de jeûne. Nous croyons que tu nous feras du bien encore aujourd'hui. Nous savons que tu nous feras encore du bien cette saison. Merci pour la vie de tes frères, de mes frères et de mes sœurs. Merci pour tout. Merci Adonai. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes en direct sur Facebook. Il va falloir informer les personnes dans le groupe Telegram qu'ils aient le lien afin de se connecter. Je ne sais pas on est sur quelle page, la page de l'église et la page de l'homme de Dieu que je suis. Vous pouvez partager le lien à certains frères, à certaines sœurs. Et on va commencer. Je te laisse 2 minutes, 3 minutes pour que tu partages. Pendant ce temps, moi aussi, j'essaie de vérifier, voir, comment on dit, si le son est bon, si tout le monde m'entend. Vous voyez, vous connaissez notre rituel. C'est important qu'on entende. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je veux prier maintenant. Seigneur, je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci notre Père pour ces instants que tu nous donnes. Éternel, tu nous as orientés de cette façon afin que chaque matin à 5 heures nous prions, à midi nous prions, à 17 heures à l'heure de rupture nous prions. Et tu nous convoques à ces heures pour nous enseigner. Je prie à cette heure encore que tu parles à nos cœurs, que tu nous enseignes, que tu nous orientes. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire, donne-nous de comprendre ta parole, donne-nous de désirer la mettre en pratique et donne-nous la capacité effectivement de la mettre en pratique. Que ton nom soit béni aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content moi aussi d'être avec vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est au commencement Dieu. Alors, je vous explique pourquoi nous sommes là. Je sais que la plupart des gens qui sont connectés sûrement le savent. Nous sommes là parce que nous sommes en début d'année. Et nous sommes en train de jeûner. Depuis aujourd'hui, le 19 janvier 2026, nous entamons un moment de jeûne de 12 jours. 12 prophétiquement pour confier notre année à Dieu. Pour lui dire de continuer de veiller sur nous, de continuer de nous faire du bien, et d'ouvrir de bonnes portes pour nous pendant cette année 2026. Lui exprimer notre dépendance, dit que notre année dépend de lui. Effectivement, nous allons nous battre, nous allons faire tout ce qu'il y a à faire pour réaliser nos projets, mais au final, tout dépend de sa clémence, tout dépend de sa bienveillance, tout dépend de lui, Dieu. C'est pourquoi nous commençons par lui et nous voulons qu'il veille sur nous. C'est vrai. Nous sommes au 19, mais nous avons vraiment commencé notre année avec Dieu en ce sens que le 31 décembre, nous avons fait une veillée, la veillée de la traversée. Nous avons commencé les premiers instants, les premières secondes de cette année 2026 dans la prière. Et c'est pour consolider cette idée de commencer avec Dieu que nous entamons ce moment de jeûne. J'expliquais le matin que notre date de moment de jeûne tombe très bien. Ça tombe très bien en ce sens que nous commençons avec la première
nouvelle lune de l'année 2026. Le dimanche 18, il y a eu la première nouvelle lune. Donc, c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. Dieu a créé les astres afin de marquer les époques. Et les cycles importants lunaires indiquent des choses. Pour quelqu'un qui a l'habitude de me suivre, j'ai fait des séminaires sur la lune, sur la pleine lune, sur la nouvelle lune. On a parlé des quartiers, de la fossile, on a parlé de beaucoup de choses. L'influence de la lune sur des non-croyants, sur les croyants, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous savez très bien que ces choses-là sont importantes. Tu as dit Amen. Et nous allons finir le 30. Le 30 aussi est bien. Nous finissons à la veille de la seconde pleine lune de l'année 2026. Vous remarquerez que dans le seul mois de janvier, nous aurons eu droit à 2 pleines lunes. Ça s'annonce bien, c'est-à-dire Dieu va te bénir, Dieu va nous bénir. Cette année, il aura la double portion. Dieu va te donner la double portion. Je croyais que tu allais dire Amen. Il va te donner plus que ce que tu attends au nom de Jésus. Il va te donner plus que ce que tu désires. La Bible dit, Dieu a parlé à Salomon, il lui a demandé de faire sa demande, son vœu si on veut. Et il a demandé la sagesse. Et il dit, c'est vrai que tu as demandé la sagesse, je vais te l'accorder. Mais au-delà de la sagesse, je te donne la prospérité. Je déclare que Dieu te donne ce que tu demandes cette année au nom de Jésus. Et au-delà de ce à quoi tu aspires, au-delà de ce qu'il te donne, il te donne encore plus au nom de Jésus. Il multiplie ton exaucement au nom de Jésus. Il multiplie les témoignages dans ta bouche au nom de Jésus. Il multiplie les occasions de joie au nom de Jésus. Il multiplie la fertilité. Il multiplie la fécondité, les fruits que tu portes au nom de Jésus. Il multiplie ton autorité, ta domination au nom de Jésus. Il multiplie tes territoires au nom de Jésus. Il multiplie les bonnes nouvelles au nom de Jésus. Il multiplie ta victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Il t'élève plus que ce que tu as demandé au nom de Jésus. Il te donne un meilleur poste, un meilleur salaire au nom de Jésus. Tout ce que ta main touche en cette année reçoit l'onction de la double portion. L'onction de la double portion. Dieu te donne au-delà de ton imagination au nom de Jésus. Il te donne au-delà de ta faim au nom de Jésus. Il te donne au-delà de ta quête au nom de Jésus. Je déclare que tes prières en cette année ne tombent pas à terre. Elles montent 2 fois plus vite et elles sont exaucées 2 fois plus efficacement au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Le thème du jour 1, c'est au commencement Dieu. Et dans le groupe Telegram, dans les différents groupes, on vous a donné les tests. La particularité de ce moment de jeûne, c'est qu'il y aura des tests à méditer au cours de la journée et il y aura des psaumes avec lesquels il faut prier au cours de la journée. Et pour aujourd'hui, les tests qui ont été donnés sont tirés du livre de Genèse. Il y a eu Genèse chapitre 1, le verset 1, Genèse chapitre 4, le verset 1 au verset 5, et les psaumes avec lesquels il fallait prier et avec lesquels nous avons effectivement prié depuis le matin. Il s'agit des psaumes 24, qui est le psaume du mois, et le psaume 127, le fameux psaume qui commence par « Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, il bâtit en vain, il travaille vraiment en vain. » Et nous commençons avec l'Éternel. Je fais la lecture des 2 tests de base. Genèse 1, verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut dire Amen. Un autre passage, Genèse 4, verset 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel.
Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Que Dieu te bénisse. Vous savez pourquoi Caïn était fâché? Moi, je trouve qu'il aurait pu se fâcher parce que son offrande n'a pas été agréée. Mais il était beaucoup plus fâché parce que l'offrande de son frère est agréée. Ça veut dire qu'il y avait la sorcellerie dans son cœur. Si Dieu avait refusé les deux offrandes, Caïn n'allait pas tuer Abel. C'est-à-dire, ça allait être normal. Bon, la vie continue, c'est que sur l'année prochaine, on va faire nos offrandes. Mais non seulement Dieu a refusé son offrande, et il a accepté pour son frère Abel. Donc, il est en colère. Parce qu'en réalité, s'il était en colère, juste parce que lui, son offrande n'a pas été agréée, la personne qui allait être l'objet de cette colère, ça allait être Dieu. Il allait peut-être se détourner de Dieu, ne plus vouloir prier. Elle allait dire, ce Dieu-là n'est pas juste, moi je ne fais plus d'offrande. Et puis c'est fini. Mais la première décision qui monte dans son cœur, c'est la jalousie. Et il fait un plan pour assassiner son frère. Donc ça veut dire, il voulait, c'est l'envie, la jalousie. C'est comme ça la sorcellerie est. Tant que vous tous, vous êtes pauvres, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant que tu commences à sortir la tête de l'eau, c'est comme si tu avais déclaré la guerre à des gens. Il y a des gens, vous étiez tous là, il n'y avait pas de problème. Dès que ton petit concours a marché net, en fait, ils te détestent. Tu n'as pas changé de comportement, tu n'as pas changé. Tu es la même personne. C'est le concours qui s'est ajouté à ta vie. Pour ça, tu as de nouveaux ennemis. Et il y a des Caïns qui te détestent. Mais je déclare que ton histoire est différente. Ces Caïns-là ne vont pas réussir à t'assassiner au nom de Jésus. Leur jalousie va se retourner contre eux-mêmes au nom de Jésus. Il y a des gens comme ça, c'était tes copines, vous étiez dans le même groupe d'amis. Depuis qu'on a fait dot et mariage, depuis que tu es marié, tes copines ne te parlent plus. Elles sont un peu bizarres, tu ne comprends pas. Tu te dis non, en général, on a dit, celle dans le groupe qui se marie, c'est elle qui se prend, elle se croit supérieure. Moi, je ferai tout pour ne pas être ainsi. Donc, tu forces même, tu te colles à elle, mais on ne t'aime plus. On ne t'aime plus parce que tu as eu un plus. Il y a des gens au travail, ça va. Il n'a jamais rien fait de mal à ses collègues jusqu'à ce qu'on le nomme. À cause du nouveau poste, là, on te déteste. À cause de la nouvelle voiture de service, on te déteste. À cause de ce que tu as eu un peu d'argent, tu leur as dit, c'est ton erreur qu'elle a. Tu as dit à tes amis, ah, cette année-là, j'ai acheté un terrain, un vers Songon là-bas, j'ai pris mon petit terrain. Les gens commencent à te détester. Les gens, ah, on est ensemble, nous tous on fait le même métier, on a nos petits salaires, nous tous on bouffe. Toi, tu as mis l'argent de côté, tu es en train de te développer. Et pour ça, dans leur cœur, ils souhaitent que du mal t'arrive. Mais je déclare que ce mal qu'ils souhaitent là, ça va se retourner contre eux-mêmes au nom de Jésus. Ceux qui t'en veulent parce que Dieu est en train de te faire du bien, et ils vont t'en vouloir pour rien. Ils ne pourront pas t'avoir. Tu n'auras pas le même sort qu'Abel au nom de Jésus. Tu n'auras pas le même sort qu'Abel au nom de Jésus. Toute attaque suscitée par l'envie, toute attaque suscitée par la jalousie contre ta personne, échoue au nom de Jésus. Échoue au nom de Jésus. Est-ce que tu dis de bon amen? Il y a des gens qui deviennent ennemis quand tu as de bonnes nouvelles, donc il faut te gérer aussi. Il faut rendre témoignage. Tous les témoignages sont bons à rendre, mais tous les témoignages ne sont pas bons à rendre tout le temps et partout. Il faut sélectionner où tu rends témoignage. Il faut dire amen. Souvent tu cours comme ça en criant pour aller annoncer la bonne nouvelle.
quand tu finis d'annoncer, on accueille ta bonne nouvelle là avec froid comme ça. Même un petit sourire. Ah, mais ma copine, c'est quand tu n'es pas contente. Je suis content. Toi aussi, ça ne t'ouvre pas un peu les yeux. Il y a des gens, quand tu réussis, c'est comme si tu as réussi contre lui. On ne réussit pas contre quelqu'un. On réussit pour soi-même et pour la communauté, pour la vie. Mais toi, quand tes amis réussissent, c'est comme si c'est contre toi. On augmente le salaire de l'autre, c'est comme si on avait enlevé d'un pourtant pour leur donner. Si tu es là, tu m'entends, il faut savoir que c'est la sorcellerie qui est en train de prendre ton cœur comme ça. Il faut chasser ça de ton cœur. C'est ça, Dieu a vu. Il a vu le visage de Caïn. Il a dit, ton visage tu as là. Ça, c'est le visage qui peut tuer l'homme. Alors que Caïn n'avait pas encore assassiné. Et ton visage, ça peut tuer l'homme. Souvent, quand tu parles avec les gens, il faut regarder leur visage. Leurs intentions se voient sur leur visage. En regardant seulement le visage de Caïn, Dieu lui a dit, il faut te ressaisir. Ce que tu fais là, le péché est couché devant ta porte. Il y a les visages là, quand tu as ça, il y a des sentiments quand tu as ça dans ton cœur, le péché se sent chez lui, chez toi. Il se comporte comme ton chien de compagnie. Pourquoi dans toute la terre là, c'est devant la porte de Caïn, il s'en va se coucher? Mais c'est parce que Caïn a ce dont il se nourrit là. Ça est dans le cœur de Caïn. La sorcellerie se nourrit de la jalousie. Non, elle peut se coucher devant ta porte et elle attend la bonne occasion. Elle lui a donné la malice de parler à son frère. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses-là, mais je prie que le Seigneur te protège de tout cela au nom de Jésus. Et que le Seigneur protège ton cœur également de ce genre de faux sentiments au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont dans les organisations. Quand le boss fait du bien à l'un, les autres sont jaloux. À nous tous, on fait le même travail. Pourquoi ça lui, ils ont donné la voiture? À nous tous, on fait le même travail. Pourquoi c'est son nom, on dit toujours? Il faut te réjouir parce qu'ils ont donné la voiture à l'un. Demain, ils vont donner pour toi. Et puis souvent, il t'en veut, mais le soir à 18h, il monte dans ta voiture pour aller chez lui. On va faire comme ça. À cause de voiture de service. Toi aussi. Que Dieu te bénisse et qu'il préserve ta vie au nom de Jésus. Notre thème du jour, c'est au commencement Dieu. Au commencement Dieu. C'est une exhortation importante. Je suis venu te donner une culture. Je suis venu changer tes habitudes. En ce début d'année, je suis venu te dire, il faut que tu adoptes cette façon de faire. On a beaucoup lu la parole de Dieu. Comment on les appelle? Nos moniteurs d'école de dimanche nous ont dit à plusieurs reprises que la parole de Dieu, quand tu l'écoutes, il faut la mettre en pratique. Nos pasteurs, quand on faisait les cours de base, nous ont dit, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Lorsqu'on faisait des cours de baptême, ils nous ont dit, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. On faisait les cours d'affermissement, ils nous ont dit, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Dans tous les départements, partout où tu as été, je sais que tu as déjà entendu ça. Quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Et aujourd'hui, je viens t'exhorter à faire la même chose. Sauf que la parole de Dieu dans nos livres commence quelque part. Donc, si tu veux mettre toute la parole de Dieu en pratique, c'est pas mieux, on va commencer par le début, au début. Le truc, c'est que quand tu prends la parole de Dieu, la première phrase, c'est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, les premiers mots nous disent « Au commencement, Dieu ». Si donc, nous sommes appelés à mettre toute la parole de Dieu en pratique, commençons par là. Commençons par là. La Bible commence en disant aux hommes que la vie commence par Dieu. La Bible commence en disant aux hommes que les histoires doivent commencer par Dieu. Les saisons doivent commencer par Dieu.
Dieu, il est au commencement de toutes choses. Donc, si tu es en train de vivre quelque chose et que Dieu n'y est pas encore introduit, en réalité, la chose n'a pas commencé d'un point de vue spirituel. Au commencement, Dieu est cette phrase-là qui vient nous dire que nos vies doivent commencer par Dieu. Nos choix doivent commencer par Dieu. C'est un appel à faire de Dieu la priorité en toutes choses. La priorité en toute saison, la priorité en tout temps. Au commencement, Dieu. Nos années doivent commencer par Dieu. Nos choix doivent commencer par Dieu. Nos points de réflexion doivent commencer par Dieu. Nos activités doivent commencer par Dieu. Nos journées doivent commencer par Dieu. Nos solutions doivent commencer par Dieu. Nos intentions doivent commencer par Dieu. Nos rêves doivent commencer par Dieu. Nos projets doivent commencer par Dieu. Toute chose doit commencer par Dieu. Dieu d'abord, Dieu la priorité. C'est ça la première phrase de la Bible. La question, est-ce que nous mettons, ne serait-ce que la première phrase de la Bible, en pratique? On cherche à mettre en pratique Apocalypse. On attend l'enlèvement. Il va y avoir des trompettes qui vont sonner. Oui, c'est vrai, ça c'est Apocalypse. On attend, mais les trompettes là, ça ne dépend pas de toi. Mais commencer par Dieu, ça dépend de toi. Commençons à la première page. Commençons par le chapitre 1. Il faut bien dire Amen. C'est des choses qui paraissent simples, mais c'est des choses qui sont efficaces. Je vais lire, mais je vais juste commenter, parce qu'on a lu. La Bible dit, Adam et son épouse Ève vont faire des enfants, 2 enfants. Dieu merci, ces enfants vont avoir du travail. L'un est éleveur et l'autre est laboureur. À un moment donné, ils vont aller faire des offrandes. Chacun va donner le fruit de son travail. Il y a ce que l'éleveur Abel va donner. Il y a ce que l'agriculteur Caïn va donner. J'aimerais attirer l'attention d'une personne sur une chose. En ce moment-là, dans leur famille, ils n'étaient que 4. Lorsque nous lisons la Bible dans les chapitres précédents, à aucun moment on ne voit Dieu parler à Adam, exiger des offrandes. Abel et Caïn n'avaient pas de pasteur. Abel et Caïn n'avaient pas de prophète. Ils n'avaient pas d'apôtre, ils n'avaient pas de docteur. Il n'y a pas un prophète qui est descendu ou un ange qui est descendu pour dire « Ainsi parle l'Éternel, dans la vie on fait les offrandes ». Mais eux-mêmes, ils se sont levés à un temps marqué et ils sont allés faire les offrandes. C'est vrai, on connaît la fin de l'histoire, on dit Caïn est mauvais, ce n'est pas grave. Mais quand même, à un temps marqué, il a su que c'est la saison des offrandes. Sans qu'un pasteur lui parle. Je veux dire que logiquement, faire des offrandes à Dieu est une fonction naturelle de l'homme. Donc l'homme qui aime faire les offrandes est en train de suivre la nature de ce que Dieu lui a donné. L'homme naturellement sait qu'à un moment donné, on fait des offrandes. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui naturellement ne font pas d'offrandes et également combattent quand les hommes de Dieu enseignent qu'on doit faire les offrandes. C'est des gens qui sont dénaturés. Ça veut dire il y a quelque chose de la nature divine que Dieu a mis en eux qui n'est plus en place. Le diable a réussi par sa philosophie, par ces choses, enlever le désir et l'esprit de faire des offrandes à Dieu de leur cœur. Parce que le diable sait que cette fonctionnalité que Dieu a placée dans le cœur de l'homme est déterminante pour sa vie sur terre et pour sa relation avec lui. Donc ce n'est même pas un enseignement nouveau.
Ce n'est même pas un enseignement extraordinaire. Quand les hommes de Dieu prêchent aujourd'hui et qu'ils parlent d'offrande, ce n'est qu'un rappel de ce que Dieu a mis intrinsèquement en nous. L'homme savait à cette époque-là reconnaître le temps des offrandes. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu reconnais le temps des offrandes? Il y a des gens qui vivent comme ça. Hein. Il est là, il vit. Aujourd'hui, il a beaucoup de biens. Mais il n'y a pas un moment qui va venir où il sent dans son cœur que c'est le temps des offrandes. C'est qu'il a souvent, il sent que c'est le temps de prendre des vacances. Ah oui, je suis un peu fatigué, surmené. Je pense que c'est le temps de m'offrir des vacances. Ça, il reconnaît. Souvent, il sait que c'est le temps de travailler dur. Souvent, il reconnaît le temps de s'amuser. Mais il ne reconnaît pas le temps de faire les offrandes. Parce que le diable a étouffé cette fonction-là de son cœur. Je prie en ce jour que le Seigneur renouvelle ton intelligence au nom de Jésus. Que Dieu te donne de discerner la saison des offrandes au nom de Jésus. Que Dieu te donne de discerner au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est naturellement, ils n'avaient pas de pasteur, ils n'avaient pas d'église. Ils n'avaient pas la loi de Moïse. Personne ne leur a dit qu'on fait comme ça, mais ils ont su. Pourquoi toi, tu ne sais pas que maintenant on fait offrande? Pourquoi toi, dans ta vie, dans tes saisons, tu ne sais pas? Moi, j'ai vu des gens se lever au moment de leurs offrandes, de leur anniversaire pour aller faire les offrandes. Et puis, les gens qui les connaissent sont étonnés. Haï, pour ton anniversaire encore, tu t'en vas faire des offrandes. Tu as eu un an de plus, coupons le gâteau, c'est fini. Tu as fait panier de fruits juste quand tu as mis l'argent dedans. Aïe, pour anniversaire encore. Vraiment, les pasteurs là, ils inventent des offrandes. Offrandes d'anniversaire, offrandes de début d'année, offrandes d'enfants. Ce n'est pas l'homme qui lui a dit, c'est parce que celle à qui tu parles, là, celui à qui tu parles, la fonction naturelle, divine que Dieu a mis en lui, qui permet de reconnaître le temps des offrandes, n'a pas été détruite, n'est pas étouffée. N'est pas étouffé par l'incrédulité. C'est pourquoi, sans qu'on lui donne un enseignement, il est parti faire. Amen. Il y en a chez qui c'est étouffé. Quand tu lui donnes un enseignement, ça se réveille et puis ils font. Mais il y en a, c'est mort même. C'est mort jusqu'à ils ont enterré. Donc tu vas parler. Tu sais, fils, il faut faire les offrandes. Tu sais, fils, c'est le moment. Il faut faire la dîme. C'est mort. Et puis le corps, là, ils ont enlevé de son cœur. Ils sont allés enterrer. Donc lui, là, il faut parler à la terre. Peut-être en parlant à la terre, ça va ressusciter là-bas. Ça va quitter pour revenir dans son cœur encore. Mais c'est des pièges du diable. Que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu restaure ton cœur. Que les fonctions que Dieu a placées en toi naturellement, que ces fonctions se réveillent au nom de Jésus. Vous savez, c'est vraiment une fonction naturelle. Ce n'est pas le thème du jour, mais regardez. Même quand l'humanité a été déconnectée de Dieu, même quand les personnes cherchaient la face du Seigneur, le moment du silence de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours fait des offrandes à une autre divinité. L'homme a toujours eu ce besoin naturel-là d'offrir des choses. C'est pourquoi dans nos régions, les gens offrent. Les histoires de fêtes des ignames, ce sont des fêtes d'offrandes. C'est pourquoi le vieux qui va faire son chant, il sait qu'il va faire le chant avec sa propre force. Il va faire avec la machette. Mais quand il arrive, il fait des libations. Il donne quelque chose à la terre. Il parle aux esprits qui sont là. Et c'est comme ça qu'on a été premier producteur de cacao. Sans les engrais, mais avec les entités de la terre. Et aujourd'hui, on connaît le Seigneur, mais on ne veut plus rien offrir. Et aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas le Seigneur, mais ils sont aussi déconnectés des fonctions naturelles de l'homme d'adorer, d'offrir. Allez dans les villages, tout est gâté. Les jeunes gens, on leur a dit avant, non mais écoute, il faut d'abord qu'on fasse la fête des ignames. Quand on finit de faire la fête des ignames, c'est là qu'on peut manger les ignames. Le gars, il s'en fout. Hein? Dès qu'il gratte un peu sa butte et qu'il voit que l'igname est formé, les gens la mangent maintenant. Les gens s'en foutent de Dieu, ils s'en foutent des génies. Et après on dit, mais pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi les gens meurent tôt? Mais les gens meurent tôt parce qu'ils ne respectent plus rien. Partout, c'est gâté. Que Dieu nous aide.
Et que Dieu te mette vraiment, ressuscite ces choses dans ton cœur au nom de Jésus. Le Seigneur doit être au commencement de toutes choses. Le Seigneur doit être le pilier de ta vie. La Bible dit, ils vont aller faire leurs offrandes. Et c'est bien écrit. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voici ce qui va faire la différence. Et c'est ce que je suis en train de t'enseigner. Les deux ont eu de bonnes intentions. Il n'y a pas un qui dit je ne fais pas d'offrande. Donc les deux partent sur une bonne base. Les deux, chacun de son côté a pris ce qu'il peut avoir. L'un a pris les fruits de la terre et l'autre va prendre des bêtes parce qu'il est éleveur. Et ils vont les donner. Dieu les regarde. Il regarde Caïn et il regarde son offrande. Il regarde Abel et il regarde son offrande. Et il décide d'agréer Abel et son offrande et de ne pas agréer Caïn et son offrande. Et il dit à Caïn qu'il a encore l'occasion de se relever. Mais pourquoi il n'agrée pas l'offrande de Caïn? Il n'agrée pas l'offrande de Caïn parce que le Dieu, il ne s'est pas senti honoré dans cette offrande-là. La différence entre les deux choses, c'est que l'un a donné des fruits et l'autre a donné les premiers-nés. Dans ce que Caïn donne, il n'y a pas de premier. Ce ne sont pas les premiers fruits qu'il a donnés. Il y a longtemps que ce qu'il fait a produit. Il y a longtemps qu'il en mange lui-même. En fait, ce Caïn-là aurait pu avoir l'opportunité d'être le premier même à faire son offrande. Parce que sûrement il a eu sa culture avant même la mise bas des bêtes d'Abel. Avant que les bêtes d'Abel n'aient la taille requise pour offrir à Dieu. Mais lui, il se nourrissait déjà de ça. Il prenait. Et un jour, il va prendre des fruits de la terre, des fruits d'un quelconque rang et il donne à Dieu. Dieu regarde, c'est ce qu'il peut avoir. Mais il voit dans son cœur qu'il ne lui a pas donné la priorité, la première place. En ce qui concerne Abel, quand il vient, il regarde. Et depuis le début, vous savez, quand tu es en train de faire un élevage, surtout traditionnel comme ça, bon, souvent on ne sait même plus qui est né avant qui. Mais si dès le départ, Abel sait où sont les premiers-nés, quelles sont les femelles qui ont mis bas, où sont les premiers-nés, ça veut dire qu'il avait déjà un projet dès le départ. L'offrande d'Abel est réfléchie. L'offrande d'Abel est calculée. Il regardait comment ils étaient en train de croître. Déjà dans son esprit, les premiers-nés n'étaient pas à lui, c'est réservé à Dieu. Je suis convaincu qu'il les nourrissait d'une manière particulière. Il les soignait d'une manière particulière. Parce qu'il ne fallait pas que ces bêtes-là meurent, ce n'est pas à lui. Quand quelque chose n'est pas à toi, il y a une façon de faire attention à ça pour ne pas avoir des histoires avec la personne. Il prend soin de ça. Il les nourrit d'une façon particulière parce qu'il sait qu'en plus de donner leur chair à Dieu, il doit donner la graisse. Qu'est-ce qu'il doit leur donner? Il doit leur donner des portions de sel à part, leur faire boire d'une façon à part. Déjà dans son cœur, dès le départ, il prend soin prioritairement des choses de Dieu. Et à la fin, effectivement, il vient donner les premiers-nés à Dieu. Dieu a agréé Abel et son offrande. Juste à cause de la première place. Juste parce qu'il a commencé par Dieu. Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Est-ce que Dieu a la première place dans ta vie? Mon père spirituel, l'évêque général Mike Joktan le dit si bien. Il dit, le ciel comprend le langage de la priorité immédiatement. Ce n'est pas un langage dont
la compréhension est différée pour le ciel. Souvent, il y a des choses, tu dis, on analyse avant de comprendre. Mais quand tu parles le langage de la priorité, cela est compris immédiatement. Écoutez, nous tous, on vient de finir de regarder la CAN. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas trop football. Il y a des gens, tant qu'il n'y a pas une compétition nationale ou de ce genre, ils ne regardent pas le football. Nos mamans, là, souvent même, elles ne regardent pas. Mais on leur a dit que nos pays sont en train de jouer. Chaque personne, connaissant les règles du foot ou non, supporte sa nation parce que chacun veut que sa nation ait la première place. On veut être premier. Dès le départ, on veut être premier dans notre groupe, dans les poules. Dans les phases dans les autres phases, on veut être les premiers à marquer pour se mettre à l'abri. On veut être les premiers à être qualifiés. Aujourd'hui, tous les pays africains se battent. Ils veulent être les premiers à avoir pour une fois remporté la Coupe du Monde. Ça va marquer le temps. Quand tu es là et puis on te dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao. C'est vrai que tu n'as pas de champ de cacao, mais quand tu entends ça, tu es heureux. Je ne sais pas pour toi, mais je suis content. Peut-être que toi, tu ne bouffes pas l'argent de cacao là aussi, mais quand même, quand tu entends que ton pays est premier dans quelque chose, ton cœur se réjouit. Souvent sur les réseaux sociaux même, des internautes se chamaillent un peu. Non, c'est nous, on est premier dans ça, on est premier ici. Vous savez, ça veut dire que la place de premier là, c'est bien. Il y a des gens qui donnent beaucoup de cadeaux à leurs enfants parce que cet enfant est venu avec un bulletin où c'est marqué qu'il est premier. C'est-à-dire ton fils vient, il te tend le bulletin, tu regardes, il est premier. C'est ton fils, il y a longtemps tu l'aimes. Mais quand il vient avec le bulletin où il est premier, tu es ému. Tu es plus content, tu es fier de lui. Tu as envie de lui offrir quelque chose. Les pères comprennent le langage de la première place. Ils comprennent le langage de la priorité. Quand un enfant de Dieu vient et qu'il donne la première place à Dieu, c'est le même sentiment de joie qui est dans le cœur de Dieu. Il y a des gens qui prient, Seigneur, vraiment, je veux réjouir ton cœur, je veux réjouir ton cœur. Tu veux réjouir le cœur de Dieu, mets-le en premier en toutes choses. Fais de lui ta priorité, donne-lui la première place, donne-lui tes premières heures, donne-lui les prémices, donne-lui tes premiers bénéfices, donne-lui tes premiers instants, donne-lui le premier en tout. En vérité, que tu lui donnes le premier ou pas, le premier appartient à Dieu. Donc quand tu ne lui donnes pas, ça veut dire que tu as détourné ce qui appartient à Dieu. On ne va pas détourner les choses dans les sociétés jusqu'à on va venir détourner pour Dieu encore. On ne va pas venir faire critiquer certains politiciens pour dire qu'ils font des détournements de deniers publics. Et puis nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, finalement, on détourne ce qui revient à Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas le langage des prémices. Tant que Dieu n'est pas le premier, rien ne l'est vraiment. C'est-à-dire ce que tu as mis en premier dans ta vie n'est pas à sa place si ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas à sa place si ce n'est pas Dieu. Tant que Dieu n'est pas premier, spirituellement, c'est le chaos. Parce que Dieu est le premier. C'est son monde. Tout ce qui est premier, c'est sa part. Donc, si ce qui est premier revient à quelqu'un d'autre, il y a un problème. Bien-aimé, je prêche ainsi dans le premier mois de l'année afin d'ouvrir ton intelligence sur ces choses-là. Afin d'ouvrir ton intelligence sur les prémices. Mais les prémices de toutes choses. Les prémices en argent. Les prémices. Une année, j'ai prêché, je crois, quand on faisait la cellule ici le mardi. J'ai dit, normalement, le premier mois de l'année, ça appartient à Dieu. Il y a des gens qui ont fait... Parce que le premier mois de l'année, c'est janvier. Janvier est très tendu. Janvier est très tendu. Il y a des gens même qui, s'ils pouvaient sortir de leur corps, aller tourner la planète pour que ça tourne vite, pour que le mois finisse. Et à longtemps, ils ont fait, pour qu'on soit au mois au 1er février. Il y a des gens aussi qui sont très pressés pour que le mois finisse. Oh, ils ne sont pas salariés. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi. De toute façon, on n'a pas salaire. Que Dieu te bénisse. Mais les prémices là, c'est une opportunité. C'est une folie pour les hommes, mais c'est la sagesse de Dieu.
rien ne pouvait donner la garantie à Abel que ces brebis-là, les femelles-là vont mettre bas encore. Leurs premiers enfants, déjà, tu t'en vas donner. Les premiers enfants qu'on met au monde, là, ils sont très vigoureux chez les bêtes. Donc, quand tu donnes ces bêtes-là, tu as donné tes bêtes vigoureuses-là à Dieu, et puis en holocauste. Quelles sont celles qui vont s'accoupler pour donner de bons enfants encore? Amen. Tu gardes les petits là. Mais en réalité, quand tu offres à Dieu, les données changent. Quand tu fais de Dieu la première place, lui-même là, il fait de toi un premier aussi. Je vais terminer cette partie en disant ceci, en rappelant. Lorsque nous avons donné le thème de la veillée du 31, le thème c'est créer pour régner. J'étais en train de prier, le Seigneur m'a parlé, je descendais. Le Seigneur m'a dit, si vous voulez régner, laissez-moi habiter en vous et régner. C'est-à-dire, lui, il est déjà le roi des rois. Ce qu'on veut là, il a déjà tout. Laissons-le vivre en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, la manifestation de la gloire. Il faut lui donner toute la première place, il va faire. Il faut lui donner ça. Amen. Mon père disait, ce que tu mets en premier te gouverne. Ce dont tu fais la priorité, cette chose-là te gouverne. Il y a des gens, leur priorité c'est femme, ils aiment femme. Quand on lui dit, bon, cette année on va t'orienter dans cette école, ah mais il y a les vrais gars là-bas même. On dit, va à l'école, tu vas aller chercher le diplôme. Tu demandes si les filles de l'établissement là sont belles. Si elles ne sont pas jolies, toi tu ne vas pas. Il y a des jeunes comme ça et puis ils pensent que c'est amusement. Mais finalement, quand tu regardes leur vie, c'est les femmes là qui gouvernent leur vie. Il est bizarre comme ça, il perd ses places à cause de femmes. Il perd ses places à cause de femmes. Il y en a même quand il arrive dans une entreprise, on dit, ah celle-là c'est la petite du boss. Il dit, ok, il va vous montrer quelque chose. En fait, il est prêt à risquer sa place pour une jeune fille, même si elle est belle. Il est prêt à risquer sa place. Ce n'est pas à toi de dire au boss, non, toi-même tu es venu. On t'a dit c'est la petite du boss. Mais tu t'en fous. Ah, champion. Ta carrière ne te dit rien. Le boss même, souvent, toi-même, ta propre copine avec laquelle tu es venu, là, pour ça, il peut te créer des problèmes. Mais en plus, pour lui-même que tu es venu trouver. Allez demander à Ruben, il va vous dire quelque chose. Ruben allait chercher la petite de son papa. Le vieux a vu, il a pris drap. Est-ce qu'il a parlé? Il n'a rien dit. Affaire est finie comme ça. Et puis il est devenu vieux. Il appelle tous ses enfants. Venez, je vais vous bénir. Ah, c'est comme ça chez nous. Quand le vieux doit mourir, il bénit tout le monde. Et puis il commence par Ruben. Ruben, viens, on va commencer par toi. Tu es venu pour la bénédiction, non? Tu vas attendre longtemps. Tu te souviens? La petite là, tu te rappelles de ce que tu as fait? Est-ce que moi j'ai parlé? Tu ne seras rien devant tes frères. Tu es le premier, c'est toi qui dois hériter de tout. Tu ne vas pas hériter de la promesse d'Abraham. Ça ne va pas te suivre à cause des femmes. À cause des femmes. Sinon, Ruben était un bon gars. Il avait un bon cœur. Quand les gens voulaient faire du mal à Joseph, c'est lui-même qui voulait intervenir un peu. Ou bien, parmi tous ces gars mauvais là, il était un peu bien. Quand ses autres frères partaient assassiner, il ne faisait pas ces choses-là aussi. Mais à cause de femmes. Donc, ça dépend. Ce qui est ta priorité là, c'est ça qui va te gouverner. C'est ça qui va te gouverner. Je préfère que ce soit Dieu qui nous gouverne. Je préfère que ce soit Dieu qui gouverne ta vie. Lui au moins il est bon. Lui au moins il est puissant et il est clément. C'est mieux que Dieu te gouverne. Tu auras tout en lui. Il y a des gens qui commencent leur journée toujours par le téléphone. Même un simple bonjour, Saint-Esprit à son réveil, il ne dit pas. Mais pourquoi tu fais ça? C'est dangereux. Je suis en train de vous dire, Dieu, au commencement, Dieu, ça doit être un style de vie. Ça doit être un style de vie. Tu te lèves le matin
Il faut dire merci à Dieu d'abord, il faut prier. Il y en a quand ils se lèvent, ils cherchent son téléphone, ils courent comme ça pour aller voir les notifications. Mais les notifications vont changer quoi dans ta vie? Tu cours comme ça pour voir qu'est-ce qui se passe dans le pays. Toi, quelle est ton influence sur le pays même de toute façon? Or, si tu fais de Dieu ta priorité demain, là, c'est les gens qui vont courir pour voir qu'est-ce que toi tu dis. Quand tu fais de Dieu ta priorité, tu deviens prioritaire à la saison de la bénédiction. Je t'exhorte à faire de Dieu ta priorité en cette année 2026. Il y a les jeunes filles là, jeunes femmes mariées, dès qu'elle est un peu enceinte même, elle s'en va faire son test, ça sort souvent même un trait et demi. Ou bon, les deux traits. Elle crie, waouh, je suis enceinte. Elle va dire ça dans son groupe WhatsApp, appeler tous les copains, toutes les copines, appeler sa famille, la belle famille. Jeune dame, il faut commencer par, dès que tu vois des mines, deux traits même là, il faut commencer déjà par confier à Dieu. Parce que dans beaucoup d'appels, il y a les caïns dedans que tu es en train d'appeler. Il y a les caïns dedans que tu es en train d'appeler. Il y a des mangeurs de bébés, de nourrissons que tu es en train d'appeler. Calme-toi un peu. Si ton mari elle a prié d'abord, Seigneur, voici ce qu'on vient de constater. Surtout si c'est un couple qui est en quête d'enfants, voici ce qu'on vient de voir d'abord. Parlez, Dieu au courant, mais il faut lui confier, Seigneur. Je ne sais pas ça fait combien de semaines, mais toutes les secondes, ces premiers instants de cet enfant, de cette vie qui est en train de se former en moi, je te confie tout. On commence par Dieu. On commence par Dieu. On t'a donné une augmentation, commence par Dieu, dis merci à Dieu, informe-le et puis prévois sa dîme ou les prémices en fonction des circonstances. C'est ça d'abord qu'on fait. Au commencement, Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire un passage et puis je vais m'arrêter là. Luc, chapitre 10, le verset 38 à 42. Luc 10. Le premier salaire de l'année, là, c'est pour Dieu. Les prémices, là, c'est pour Dieu. Les premiers instants de ta journée, c'est pour Dieu. Les premières secondes, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour Facebook, ce n'est pas pour TikTok. TikTok, là, ça ne va pas fuir, ça y est là. Facebook, ça ne va pas fuir, ça y est là. Les premiers instants, ce n'est pas d'aller lire les messages dans ton groupe d'affairage. Ton groupe, vous ne dites rien de bon même là. Un groupe, vous parlez, le jour 1 n'est pas connecté, vous le critiquez. C'est ce groupe-là, c'est avec ça que toi, tu commences tes journées. Comment tu peux commencer tes journées comme ça? Au commencement, Dieu, commence par Dieu. Commence ton année scolaire par Dieu. Commence ta prise de fonction par Dieu. Commence tous tes efforts par Dieu. Tout ce que tu fais, commence vraiment par Dieu au quotidien. Détermine tout et mets Dieu en priorité. C'est comme ça que le monde a été fondé. Le monde a été fondé par au commencement Dieu. Puisqu'au commencement Dieu, malgré les ténèbres et autres, la gloire de Dieu a été, la lumière a été séparée d'avec les ténèbres. Quand tu commences par Dieu, il t'oriente, il te fait du bien. Il te fait énormément de bien. Je lis le passage et ça sera notre conclusion. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Point, c'est fini.
Essayez de commenter ça. Mettre Dieu en priorité fera que tu vas prendre la première place. Quand la Bible dit plusieurs des premiers seront les derniers, c'est parce que la Bible prévoit que plusieurs des premiers ne feront pas de Dieu leur priorité. Et ça a commencé avec Caïn. Caïn était l'aîné, il était premier. Mais il n'a pas fait de Dieu sa priorité. Il faut bien dire Amen. La Bible dit, Jésus, il entre dans un village. Et il y a une femme, une première femme qui vient. La femme là, elle s'appelle Marthe. Et cette femme a reçu Jésus dans sa maison. Donc c'est Marthe d'abord. Elle connaît Jésus. Jésus vient dans sa maison. Et ensuite, une certaine femme nommée Marie, qui est la sœur de Marthe. Jésus, c'est un prédicateur. Jésus, c'est la parole faite chair. Donc, il est avant tout parole. Et il vient, il s'assoit dans la maison. Et il commence à parler, à enseigner. Et Marie vient s'asseoir à ses pieds pour écouter ce qu'il dit en priorité. Il est en train de parler du royaume des cieux. Et elle écoute. Pendant ce temps, Marthe est agitée, elle est en train de faire les choses. Ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas mauvais. Elle n'est pas en train de pécher. Mais ce qu'elle est en train de faire ne met pas la fonction parole de Jésus en priorité. Elle est en train de faire la cuisine, ce n'est pas une mauvaise chose. Elle n'était pas allée chercher garçon, elle n'était pas allée s'enivrer. Elle est en train de faire le service pour que Jésus mange. Et je vous assure qu'il va finir de prêcher, il va manger. Et il parle, il prend le temps de bien expliquer à Marie. On ne nous dit même pas ce qu'il dit, le contenu. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle a eu l'exclusivité d'une prédication de Jésus. Parce qu'habituellement, quand Jésus parle avec les gens, les disciples sont là, ils écrivent. Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, après ça a été relaté. Mais ce qu'il disait à cette femme, c'est elle seule qui a entendu. Comment il a commencé, quelle était sa phrase d'accroche, mais elle était là, elle écoutait. Et Marthe vient se plaindre. Pour dire, mais Jésus, tu vois ma petite soeur, il t'a parlé d'elle. Elle est paresseuse, elle aime ça. Je suis la seule à faire le service. Donc ça ne te fait rien quoi. Ça ne te dit rien. Il faut lui parler, il faut lui dire de venir m'aider. Et Jésus dit, Marthe, Marthe. Quand Jésus t'appelle 2 fois comme ça veut dire beaucoup de choses. Marthe, Marthe. Tu es agité pour beaucoup de choses. Tu es dans affaire d'oignons, affaire de piment, affaire de pain, tu es en train de chauffer l'eau, tu cherches poulet, tout ça là. Mais une seule chose est nécessaire. Tu vois le mot? Il y a une seule chose qui est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Ce qu'elle a choisi là, elle ne va pas perdre ça. Ça veut dire ce que tu es en train de faire là, on va perdre. On va finir de manger et puis c'est fini. Mais ce que je suis en train de s'aimer dans la vie de Marie, cela va subsister à toujours. Donc, Marthe est celle par qui Jésus est rentré dans cette famille. Mais dans l'histoire de Jean chapitre 11, on se rend compte que les affinités ont changé. Lorsque Jésus vient, puisque la maison appartient à Marthe, les gens vont dire à Marthe que Jésus est là. Elle court pour venir lorsque Lazare était mort. Et Jésus lui-même, il cherche qui? Il cherche Marie. Marthe vient et puis il dit à Marie, où est ta soeur? Donc on allait dire à Marie, le Seigneur est là et il te demande. Ça veut dire quand il est arrivé à cette cérémonie, la personne que lui-même il cherche en priorité, c'est cette personne qu'il a choisie en priorité le jour où il parlait. C'est parce que les gens savent que Marthe et Jésus se connaissent. C'est eux-mêmes dans leur papatoya, ils sont allés appeler Marthe. Elle avait vu, elle est venue. Lui, il est venu pour Marie. Il dit, où est Marie? Quand Marie est venue, elle pleure. Jésus pleure aussi. Est-ce que Marthe n'a pas pleuré? Marthe a pleuré, mais les pleurs de Marthe ont poussé l'enseignement de Jésus. Jésus lui dit, tu sais, je vais ressusciter, tout ça, là, je peux gérer. Elle dit, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il a fini d'enseigner, il dit, crois-tu? En fait,
quand toi-même, tu ne fais pas de Jésus ta priorité, il va faire de telle sorte que les situations de la vie te fassent connaître qu'il est la priorité. Les enseignements qu'elle n'a pas écoutés là, c'est là où elle est en deuil. Jésus est venu enseigner. Il a commencé à enseigner maths. Mais quand Marie vient, avant tout, il y a les émotions. Il ressent dans son cœur ce que Marie ressent. Elle pleure, lui aussi il pleure. Et les gens disent, waouh, voyez-vous comment il aimait. Eux, ils pensent à Lazare. Mais en fait, c'est Marie qui le touche. Parce que Marie a fait de lui la priorité. Si tu veux être prioritaire aux yeux de Dieu, il faut faire de lui ta priorité. Si tu veux que tes affaires soient la priorité de Dieu à l'heure de la bénédiction, mais il faut faire de Dieu la priorité de tes affaires. Il faut vivre pour Dieu. Voici ce que j'ai voulu vous enseigner en ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureux pour tes acclamations. Je suis très heureux pour les cœurs que tu mets. Mais je prie, et tout à l'heure je vais monter, je vais prier encore. Ce genre de prédication sont des paroles simples, ce n'est pas compliqué, on comprend. Ma prière, c'est que ça soit ta culture, que ce soit vraiment ta vie. Je te promets, par les compassions du Seigneur, que cette parole-là est vraie. Tu ne peux pas commencer par Dieu, tu ne peux pas mettre Dieu en première place et être déni. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire de Dieu la priorité et être marginalisé dans la vie. Tu ne peux pas faire de Dieu la priorité et subir les rejets quotidiens. Mets Dieu en premier. Prie, dis à Dieu, apprends-moi à faire de toi le premier. En toutes choses. En toutes choses. Quand je parle, ça concerne la vie de tous les jours. Ça concerne l'argent. Il y a des gens qui sont très fidèles dans les dîmes, mais change ta façon même de faire les dîmes. Quand tu perçois, tu mets pour Dieu en priorité d'abord, avant même que tu ne viennes à l'église ou quoi que ce soit d'autre. En fait, c'est la disposition du cœur qui dit que Dieu est priorité, qui va te conditionner à poser des actes qui montrent vraiment que Dieu est prioritaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu produise en toi le vouloir et le faire. Et que Dieu fasse que tu sois premier de ta génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux faire ton offrande. On se retrouve demain à 5h30 sur le canal Telegram, à midi également, à 17h30 et à 20h ici même, 20h30 ici même. On va continuer avec le thème de demain. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple.
nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom.